Shalom. J'ai été envoyé avec l'épée avant l'heure. C'est l'ordre qu'a reçu le prophète de l'islam afin d'imposer cette religion par l'épée. Mais Jésus nous dit en Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Deux messages diamétralement opposés. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ prône l'amour, Mahomet prône la haine. Voyons maintenant comment s'effectue l'appel à l'islam. Message du Coran, chapitre 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Coran chapitre 9, verset 111. Certes, Dieu a acheté des croyants, leur personne et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier de Dieu, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran, et qui est plus fidèle que Dieu à son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Le cheikh Ibn Rajab al-Hanbali nous dit ceci à la page 4. L'appel à Allah est effectué en premier lieu à l'aide des preuves structurées et des signes clairs, avec sagesse, de bonne exhortation et discussion de la meilleure façon, et que celui qui ne répond pas à cet appel effectué au moyen du Coran, des preuves et des signes clairs, y est alors appelé par l'épée. Page 10. Ahmad rapporte un hadith d'Ibn Umar, dans lequel celui-ci raconte que le prophète a dit « J'ai été envoyé avec l'épée avant l'heure, afin que Allah soit adoré seul et sans associé. Ma subsistance est placée à l'ombre de ma lance. L'humiliation et l'avilissement frappent ceux qui vont à l'encontre de mon ordre, et celui qui ressemble à un peuple en fait partie. » Page 12. Muhammad ibn Qad a dit, le prophète après qu'Abu Jahl disait, Muhammad prétend que si vous lui prêtez allégeance, vous vivrez comme des rois, que lorsque vous mourrez, vous serez ressuscités, et que vous aurez des jardins du paradis, meilleurs que des jardins de Jordanie. Tandis que si vous vous opposez à lui, il vous égorgera. Et une fois mort, vous serez ressuscités et entrerez dans un feu dans lequel vous serez châtiés. Lorsque le prophète fut informé de ces propos, il dit, « Quant à moi, je dis cela, ils auront de ma part l'égorgement, et je les capturerai. » Page 13. Ibn Uyayna a dit, Mahomet fut envoyé avec 4 épées, une épée contre les polythéistes arabes jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam, une épée contre les polythéistes non arabes jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam, soient asservis ou rançonnés, une épée contre les gens du livre jusqu'à ce qu'ils payent le tribut, et une épée contre les transgresseurs parmi les gens de la Qibla, les musulmans. Il est dit à la page 14 que le prophète possédait d'autres épées, parmi lesquelles son épée contre les apostats, à propos desquels il dit, celui qui change de religion, tuez-le. Page 15. Après la mort du prophète, Abu Bakr as-Siddiq dégaina cette épée contre les tribus arabes qui apostasiaient durant son califat. Son épée contre les révoltés
c'est-à-dire les innovateurs tels que les Khawarij. Il est d'ailleurs établi dans la Sunna que le prophète ordonna de combattre ces derniers, bien que les savants aient divergé sur la question de leur mécréance. Néanmoins, Ali, qui les combattit durant son califat, affirma: ils ne sont pas mécréants. On rapporte d'après Ali que le prophète ordonna de combattre les révoltés, les transgresseurs et les déviants. De plus, Ali brûla vif un groupe de Zanadika et Ibn Abbas considéra leur exécution comme légitime, bien qu'il désapprouva le fait que celle-ci fut accomplie au moyen du feu. Ali dit alors à ses propos: pauvre de lui, Ibn Abbas, il cherche les fautes mineures. Page 28. Le messager d'Allah combattait d'ailleurs pour que les gens professent l'unicité, Tawhid, comme il a dit: il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. S'ils l'attestent, ils auront préservé vis-à-vis de moi leur sang et leur bien, sauf en vertu d'un droit de l'islam, et leur jugement appartiendra à Allah. Page 29. Ma subsistance est placée à l'ombre de ma lance. Cela signifie qu'Allah ne l'a pas envoyé pour travailler à l'obtention des biens de ce bas monde, ni pour les rassembler, ni pour les amasser, ni pour rechercher les moyens de les obtenir, mais pour appeler à son unicité avec l'épée. Et cela impliquait qu'il tue ceux de ses ennemis qui refusaient d'accepter l'unicité, qu'il autorise la saisie de leurs biens et qu'il asservisse leurs femmes et leurs enfants. Ainsi, sa subsistance venait des biens qu'Allah lui a permis de prendre à ses ennemis. Chers musulmans, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus vous appelle. Son message n'est que paix et amour, tandis que le message de l'islam n'est que haine et violence. Shalom.